Très bon week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Nous commencerons donc avec les allergies. Les médecins conseillent de ne pas prendre les allergies à la légère car non traitées, elles peuvent entraîner des graves problèmes de santé, voire la mort. L'allergie est une maladie due à la réaction du corps à certaines substances et qui provoque une hyperactivité du système immunitaire. Ces substances peuvent être certaines odeurs, certains médicaments ou certains aliments. Le docteur Sibomana Jean-Pierre, spécialiste de la santé à l'hôpital Roi Faisal, ayant étudié en profondeur les allergies en Inde, a expliqué également que le changement climatique peut être un facteur déclenchant car le corps ne parvient pas à s'adapter immédiatement aux modifications de l'environnement. Le docteur Sibomana conseille donc de continuer à se protéger contre cette maladie car non traitée, elle peut entraîner des complications graves pouvant entraîner la mort. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a donc estimé que d'ici 2050, cette maladie pourrait toucher une personne sur deux dans le monde en raison de sa gravité croissante. Et puis, les responsables du Centre africain pour les applications de la météorologie au développement, en collaboration avec les agences des Nations Unies chargées de la santé et des services météorologiques, notamment l'Organisation mondiale de la santé OMS et l'Organisation météorologique mondiale OME, lance à Kigali, au Rwanda, un bureau destiné à soutenir les pays africains dans la prévention des maladies liées aux effets des changements climatiques. Dr Ousmane Diaye, directeur général du Centre africain pour les applications de la météorologie au développement, a expliqué l'objectif de ces bureaux ainsi que les motivations qui ont conduit à choisir Kigali comme lieu d'implantation. L'objectif est que d'amener deux communautés, une communauté de climatologues et une communauté de la santé pour qu'ils travaillent ensemble pour voir comment bénéficier de l'information climatique pour développer ce qu'on appelle un système d'alerte précoce pour les populations. C'est vraiment cela, la communauté des météorologues, la communauté des santé et surtout la communauté de recherche aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en recherche, comment tous ensemble peuvent travailler ensemble pour amener des produits qui sont vraiment bénéficiels pour les utilisateurs. Oui, on a choisi Kigali. Le choix n'était pas fortuit, c'était ciblé parce qu'il y avait déjà quelque chose qui se passait à Kigali. Le service météo est en train de travailler, n'est-ce pas, avec le service de santé pour développer des produits. Il y a déjà des produits existants. Pour nous, c'est de montrer aux gens ce qui existe et aussi de regrouper les gens ici à Kigali pour voir concrètement ce qui est en train d'être fait et ce qu'on peut faire. Parce qu'on sait qu'ici, il y a des maladies comme, n'est-ce pas, le paludisme qui est là. Et le paludisme, c'est des maladies qui sont liées au climat et on peut faire beaucoup de choses avec. Oui, l'objectif ultime est d'aider les populations pour qu'ils se préparent sur ces maladies-là qui sont liées au climat. Comment? On va devoir demander des produits qui montrent clairement qu'à l'avance, il y a une forte occurrence de certaines maladies. Ensuite, il faut que ça soit communiqué vraiment de la bonne manière, les meilleurs canaux, etc., pour arriver au niveau des populations, pour que les gens puissent se prévenir. Que ce soit les hôpitaux pour se préparer, que ce soit certains qui ont des allergies qui sont liées à certaines maladies, ou simplement que les gens se préparent pour certaines occurrences de maladies. Les maladies qui sont ciblées, c'est les maladies qu'on appelle climato-sensibles, qui sont liées un peu au climat. Bien sûr, il y a les maladies à transmission vectorielle, ça s'appelle le paludisme, la méningite, la dengue, etc. Ces maladies sont liées au climat. Le climat peut jouer encore un facteur important. Mais aujourd'hui, avec l'occurrence de vagues de chaleur, on pense que c'est important pour les maladies cardiovasculaires aussi que ça a pris en charge. Donc l'essentiel, c'est de voir quelles sont les conditions climatiques qui peuvent causer une certaine maladie et aviser les gens à temps. Aujourd'hui, c'est important que les Africains comprennent que pour s'adapter au changement climatique qui est en train d'arriver, il faudrait qu'on utilise l'information climatique. On n'a pas les moyens pour faire face à cela. Notre meilleure stratégie d'adaptation est d'anticiper. C'est pour cela aujourd'hui on pense que les services météorologiques doivent travailler avec les services sanitaires pour développer ces outils-là qui permettent de développer des systèmes d'alerte précoce pour que les gens, les populations puissent, n'est-ce pas, se préparer pour sauver vraiment des vies. Parce que quand les gens sont malades, ça impacte aussi l'économie. Et donc pour éviter cela, il faudrait qu'on puisse développer des produits qui puissent être là vraiment à aider à prendre des décisions, que ce soit au niveau gouvernemental, que ce soit au niveau des communautés.
Et puis la Cour suprême du Rwanda a demandé à plus de 170 étudiants ayant suivi une formation de 3 mois en médiation de mettre en pratique les connaissances allant à la rencontre des citoyens et leur expliquant les avantages et règlements extrajudiciaires et litiges, soulignant l'efficacité avérée de cette approche. Le Rwanda poursuit le développement de la justice par la médiation comme mode alternatif de règlement des différends. Ces étudiants, issus des différents horizons professionnels, médecins, avocats et enquêteurs, etc., appartenaient à la 12e promotion de cette formation. Ils affirment avoir contribué à réduire le nombre de personnes saisissant les tribunaux. Le vice-président de la Cour suprême du Rwanda a exhorté les diplômés à mettre leurs compétences en pratique en allant à la rencontre des citoyens et en leur expliquant les avantages de la médiation. Un rapport du pouvoir judiciaire indique que durant l'année judiciaire 2024-2025, le nombre d'affaires résolues par la médiation est passé à 32%, passant de 2395 en 2023-2024 à 3166. La même année, 11 846 affaires ont été résolues par la négociation des plaidoyers contre 9 851 l'année précédente, soit une hausse de 20%. Ces chiffres montrent que la médiation gagne en confiance et est perçue comme une méthode fiable, rapide, constructive, pour rendre justice donc à la population. Rendons-nous à présent au Parlement. Le ministre de l'Intérieur, Vincent Biruta, a expliqué que les détenus qui affirmaient à la Commission nationale des droits de l'homme avoir purgé leur peine sans avoir été libérés, le faisant délibérément, sachant pertinemment qu'ils n'avaient pas terminé leur peine. Ces détenus sont des personnes condamnées pour des crimes liés au génocide perpétré contre les Tutsis, commis dans différentes régions et qui ont écopé de peines multiples et les purgent encore. Le rapport d'activité 2024-2025 de la Commission nationale des droits de l'homme met en lumière plusieurs problèmes dans les prisons, notamment la surpopulation carcérale et les déclarations de certains détenus affirmant avoir purgé leur peine sans avoir été libérés. Vendredi, la Commission de l'Unité nationale des droits de l'homme et de la lutte contre le génocide de la Chambre des députés a invité le ministère de l'Intérieur à expliquer sur les problèmes soulevés dans le rapport de la Commission nationale des droits de l'homme. Et le ministre Vincent Biruta a fourni des explications à ce sujet. Le ministre de l'Intérieur a également indiqué qu'un plan est en cours pour transférer les prisons de Muhanga, Huye, Bugesera ainsi que Musanze vers d'autres sites afin de réduire le nombre d'établissements pénitentiaires situés dans des zones non conformes au plan d'urbanisme. Actuellement, le Rwanda compte 14 établissements pénitentiaires accueillant plus de 70 000 détenus, dont 21% sont incarcérés pour des crimes liés au génocide contre les Tutsis. Le taux de surpopulation carcérale a également diminué, passant de 144% à 97%, notamment grâce aux nouvelles infrastructures et aux rénovations effectuées dans d'autres prisons à travers le pays. L'initiative de coopération rwandaise a appelé toutes les institutions à améliorer l'accueil des visiteurs au Rwanda, afin de leur fournir des informations complètes sur le pays. Cet organisme indique que certaines institutions chargées d'accueil des visiteurs rencontrent encore des difficultés pour préparer correctement les informations qu'elles doivent présenter. Les acteurs impliqués dans l'accueil des visiteurs au Rwanda se disent prêts à continuer de promouvoir une image positive du pays tout en s'attaquant aux aspects qu'ils n'avaient pas traités de manière adéquate auparavant. Au cours des 8 années d'existence, l'organisation a accueilli 845 000 visiteurs de groupe ainsi que plus de 9 000 visiteurs individuels provenant de plus de 70 pays et des 5 organisations régionales de la région donc où se situe le Rwanda. Parmi tous ces visiteurs, le Rwanda a obtenu une note de 90% pour son hospitalité
et son accueil. Les visiteurs viennent pour diverses formes de tourisme, notamment le tourisme des natures axé sur le parc nationaux et les forêts, le tourisme historique et centres musées et autres, ainsi que donc le tourisme lié aux conférences et événements sportifs et loisirs. D'autres participent à des voyages d'études visant à s'inspirer des expériences de développement uniques du Rwanda. Fédération rwandaise du secteur privé, les nouveaux dirigeants de la Fédération du secteur privé ont déclaré qu'ils poursuivraient leurs efforts pour créer des emplois pour les Rwandais, notamment les jeunes, afin de favoriser le développement économique du pays. Des élections ont eu lieu vendredi pour élire le nouveau dirigeant de la Fédération. Jean-Claude Uwizeyemungu a été élu vice-président et Diane Kamanzi, deuxième vice-présidente. Dans le cadre de la deuxième phase de la stratégie nationale de transformation du Rwanda, les investissements du secteur privé devraient doubler. Leur valeur devrait donc passer de 2,2 milliards de dollars en 2023 à 4,6 milliards de dollars en 2029. Plus de 2000 délégués venus du monde entier sont attendus au Rwanda en octobre 2027 pour le 66e congrès de l'Association internationale des congrès et conventions que le Rwanda abritera pour la première fois sur le continent africain depuis ces 20 dernières années. Jean Damascène Manishimwe pour plus de détails. Le Rwanda accueillera le 66e congrès de l'Association internationale des congrès et conventions 2027. Cette étape marque un moment historique pour l'Afrique qui accueille chaque année plus de 400 réunions internationales d'associations. Le congrès de l'Association internationale des congrès et conventions était centre mondial de connaissances et un acteur clé de l'industrie des réunions internationales d'associations. Depuis son adhésion à l'organisation en 2013, le Rwanda a réalisé de progrès remarquables, passant de la 21e à la 3e place en Afrique, avec Kigali désormais classée 2e ville du continent pour l'accueil des conférences et d'événements associatifs. Le pays des mille collines a également développé des partenariats stratégiques à fort impact, renforçant sa position de destination du premier plan dans des secteurs prioritaires, soutenus par des collaborations innovantes et des investissements qui améliorent la capacité, la durabilité et la pertinence mondiale. Au cours de la dernière décennie, le Rwanda s'est imposé comme une destination de premier plan, disposant d'infrastructures de classe mondiale telles que le Kigali Convention Center, le BK Arena, le Stade Amahoro rénové, l'Inare Conference Arena et le Kigali Conference and Exhibition Village, entre autres. Ces sites ont accueilli avec succès des grands événements internationaux, notamment les championnats du monde de cyclisme sur route, l'UCI 2025, la conférence humaine d'Iliva 2023, le sommet mondial du World Travel and Tourism Council et la réunion des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth en 2022. Le 66e congrès de l'Association internationale des congrès et conventions devrait rassembler plus de 2000 délégués du monde entier et contribuera à créer des connexions significatives tout en façonnant l'avenir de l'industrie des réunions. Les participants élargiront le réseau mondial grâce à des rencontres en présentiel avec des leaders du secteur et des associations issues de tous les continents, tout en prenant part à des discussions essentielles visant à relever les défis de l'industrie et à co-créer des solutions pour un avenir plus durable, inclusif des réunions associatives. Le Rwanda continue également d'investir dans le développement professionnel du secteur hospitalier en soutenant les talents émergents et renforce l'avenir de l'industrie des réunions sur le continent. Par ailleurs, l'accessibilité du pays constitue un atout majeur. Rwandair, la compagnie nationale, ainsi que d'autres compagnies aériennes opérant au Rwanda, notamment Qatar Airways, Kenya Airways, Turkish Airlines, KLM, Egyptair, Ethiopian Airlines et Brussels Airlines offrent une connectivité fluide vers les principaux hubs d'Afrique, d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie. S'exprimant suite à cette annonce, la directrice générale de l'organisme national chargé de promouvoir et de développer le tourisme d'affaires événementiel du Rwanda, Jeannette Karemera, a indiqué, et je cite, « C'est un grand honneur pour le Rwanda d'accueillir le congrès et ramener la communauté mondiale des associations en Afrique pour la première fois depuis 20 ans.
Cet événement historique reflète l'importance croissante et le leadership du continent au sein de l'industrie internationale du tourisme et d'affaires, rendu possible grâce au soutien indéfectible de nos partenaires et parties prenantes. Tant locaux que régionaux, ce jalon offre une occasion unique de proposer des expériences d'exception et de mettre en valeur non seulement des capacités du Rwanda, mais également la force collective et le potentiel de nos partenaires régionaux. Fin de citation. Après l'approbation par le Conseil des ministres du projet de loi relatif au commerce des actifs numériques, communément appelé crypto-monnaie, les acteurs de ces secteurs au Rwanda et en Afrique ont salué cette initiative. La question était au centre des discussions d'un forum de 3 jours sur les technologies financières qui s'est tenu à Kigali. Le commerce des actifs numériques ou Virtual Asset Business consiste à investir dans des actifs financiers qui existent uniquement dans un système technologique où leur valeur est également déterminée. L'acheteur et le vendeur n'ont pas nécessairement besoin de se connaître. Ils se rencontrent simplement par la plateforme numérique, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde. C'est le Robert Ford Moussi, représentant de la société Eurocard. Ce système permet de lever plusieurs obstacles souvent rencontrés dans le commerce traditionnel et dans le transfert d'argent. Gufata credit urayifata mu manyarwanda kuko bank y'umushinwa ntabwo izi UPI icyo ari cyo kandi UPI yawe ifite agaciro. Prendre un crédit peut être compliqué, car par exemple, un Chinois ne connaît rien du système UPI. Celui-ci a une valeur liée à une monnaie précise, alors que les actifs numériques se basent plutôt sur la valeur d'un token. Ari inzu cyangwa se we areba agaciro ka token akavuga ati token ngiye kuinvestingamo. Le 4 mars, le Conseil des ministres du Rwanda a officiellement approuvé ce projet de loi sur les actifs numériques. La supervision de ce secteur sera assurée par la Capital Market Authority Rwanda, l'institution publique chargée de réguler et développer le marché des capitaux. De son côté, la Banque nationale du Rwanda interviendra lorsque ces actifs devront être convertis en francs rwandais. C'est la valeur fixée par l'autorité des marchés financiers. Le directeur général de RG Partners, Riereka Mathieu, qui a participé aux consultations autour de ces projets de loi, estime que ces questions feront partie des thèmes majeurs abordés lors de l'Inclusive FinTech Forum. Birimo kureba ni mu buhe buryo innovation yagira uruhare. Il s'agit notamment d'examiner comment l'innovation peut jouer un rôle dans l'utilisation des ressources financières pour promouvoir ce que nous appelons la finance inclusive, tout en réfléchissant au cadre juridique et aux risques liés aux technologies numériques. La PSF ICT Chamber, branche technologique du secteur privé, a également organisé des discussions réunissant des spécialistes du domaine. Le responsable pour l'Afrique de la plateforme d'échange de crypto-monnaies, Larry Cook, a salué le rôle du Rwanda dans le développement de l'innovation sur le continent. All I can say is that it's a good time for Africa. I think Rwanda mustn't underestimate the part that it plays. C'est aujourd'hui un moment important pour l'Afrique. Le Rwanda joue un rôle qu'on ne peut pas ignorer dans le développement du continent. Nous disposons d'infrastructures, d'outils, d'experts et d'une volonté d'innover. Il reste maintenant à unir nos efforts. Alors que certains pays restent réticents face à ce type de commerce, le Rwanda devient le deuxième pays de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, après le Kenya, à adopter un projet de loi sur les actifs numériques. En 2025, les opérateurs de ce secteur présents dans près de 30 pays d'Afrique ont réalisé des transactions totalisant 125 milliards de dollars américains. Parlons à présent circulation routière et la nouvelle loi qui a été mise en vigueur. À Kigali, plusieurs conducteurs et usagers de la route affirment avoir commencé à s'adapter et à adapter leur comportement afin de se conformer aux dispositions de cette nouvelle loi régissant l'usage de la route. Beaucoup estiment que les sanctions prévues sont suffisamment dissuasives pour encourager une conduite plus responsable et contribuer ainsi à la réduction d'accidents de la circulation. Plus de détails avec Michel Iladoukound. La nouvelle loi qui a été publiée dans le journal officiel spécial du 10 mars 2026 depuis son entrée en vigueur a suscité de nombreuses réactions parmi les conducteurs, les piétons et les passagers qui espèrent qu'elle permettra d'améliorer la sécurité routière dans la capitale et dans l'ensemble du pays.
Plusieurs conducteurs interrogés à Kigali ont affirmé qu'ils ont pris conscience de la nécessité de respecter strictement le code de la route. Certains ont expliqué qu'ils redoublent désormais de vigilance, notamment en respectant les limitations de vitesse, les passages pour piétons et les consignes des agents de la circulation. Selon eux, les sanctions prévues par la loi sont suffisamment strictes pour inciter les conducteurs à adopter des comportements responsables. Ils estiment également que ces mesures pourraient contribuer à la lutte contre certaines pratiques dangereuses qui sont à l'origine de nombreux accidents, notamment la conduite sous l'emprise de l'alcool ou de substances psychotropes. Les articles 9, 37 et 38 de cette loi figurent parmi ceux qui retiennent particulièrement l'attention des usagers de la route. Ils visent notamment à protéger les passagers en interdisant aux conducteurs de prendre le volant lorsqu'ils ont consommé de l'alcool ou des drogues. Pour plusieurs citoyens, ces dispositions sont essentielles, surtout pour les véhicules assurant le transport public, les bus scolaires ou les véhicules transportant des travailleurs et des touristes. Du côté des passagers, certains ont affirmé qu'ils se sentent davantage rassurés par les mesures prévues dans cette nouvelle législation. Ils espèrent que les contrôles seront renforcés afin de s'assurer que les conducteurs respectent effectivement les règles. Les piétons saluent également les dispositions prévues par l'article 39 qui oblige les conducteurs à s'arrêter au passage pour piétons afin de leur permettre de traverser en toute sécurité. Plusieurs d'entre eux ont expliqué qu'il arrivait fréquemment que certains conducteurs ignorent ces passages, ce qui exposait ces piétons à des risques d'accident. Selon ces usagers de la route, l'application stricte de cette mesure pourrait contribuer à instaurer davantage de respect entre conducteurs et piétons dans l'espace public. L'article 37 de la loi prévoit notamment que tout conducteur dont le taux d'alcool dépasse 0,8 g par litre de sang s'expose à une amende comprise entre 100 000 et 400 000 francs rwandais, ainsi qu'à une peine d'emprisonnement allant de 3 à 6 mois. Ces sanctions concernent particulièrement les conducteurs des véhicules de transport public ou ceux transportant des élèves, des employés ou des touristes. La loi prévoit également des sanctions plus sévères lorsque le taux d'alcool est nettement supérieur à la limite autorisée. Par ailleurs, un conducteur qui refuse de s'arrêter lorsqu'il est sommé de le faire par les autorités compétentes peut être sanctionné d'une amende comprise entre 400 000 et 700 000 francs rwandais, accompagnée d'une peine d'emprisonnement de 3 à 6 mois. Pour de nombreux habitants de Kigali, la réussite de cette réforme dépendra toutefois de la rigueur avec laquelle la loi sera appliquée. Ils estiment que des campagnes de sensibilisation et des contrôles réguliers seront nécessaires pour encourager tous les usagers de la route à respecter les nouvelles règles et à adopter des comportements responsables. Plus largement, plusieurs observateurs considèrent que cette nouvelle législation représente une étape importante dans les efforts du Rwanda pour améliorer la sécurité routière, réduire les accidents et protéger la vie des citoyens sur les routes du pays. Et puis les transformateurs de produits alimentaires et des boissons au Rwanda alertent sur les difficultés qu'ils rencontrent pour se procurer des emballages adaptés. La plupart de ces emballages sont importés, ce qui entraîne de coûts élevés et par conséquent une hausse de prix des produits mis sur le marché local. Jean-Benoît Michel pour plus de détails. À plusieurs reprises, les professionnels du secteur ont souligné que la pénurie de l'emballage, notamment les bouteilles et les canettes, constitue l'un des principaux obstacles à la compétitivité de leurs produits face à ces importés. Lorsque les industries conditionnent leurs produits en canette, c'est plus attrayant et il n'y a pas de risque de contrefaçon comme avec les emballages en plastique. Mais les boissons importées vendues dans les bouteilles en plastique sont moins chères. Cela rend nos produits difficiles à écouler car on nous impose souvent de l'usage de canettes. Le client, lui, choisit ce qui coûte moins cher. Si les plastiques étaient totalement interdits, ce serait plus équitable. Sinon, certains préfèrent produire à l'étranger et importer ici, en garantie réelle de qualité. En plus, répondre aux normes exigées reste très compliqué. Cette problématique a également été évoquée lors du dernier dialogue national au Mistirano, tenu au mois de février, où il a été présenté comme l'un des défis majeurs auxquels font face les entrepreneurs rwandais. Nous avons un sérieux problème, surtout pour ceux qui ajoutent de la valeur aux produits alimentaires. On nous demande d'utiliser des emballages écologiques, mais leur importation coûte très cher, notamment à cause des taxes appliquées.
ubucuruzi dukora. La question a aussi été abordée par le président de la République, Paul Kagame, lors de sa rencontre avec les journalistes en fin d'année dernière. Il a reconnu la pertinence de la politique de réduction des plastiques tout en appelant un meilleur équilibre fiscal. Nous avons constaté l'importance de supprimer les emballages en plastique. Cependant, les produits importés devraient être traités de la même manière. Il faudrait peut-être augmenter les taxes sur les produits importés, emballés, dans du plastique, afin d'équilibrer la situation avec les producteurs locaux qui supportent déjà des coûts plus élevés. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Environnement, ainsi que des institutions comme le Rwanda Environment Management Authority (REMA) et le Rwanda Development Board (RDB) sont chargés de trouver des solutions durables. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Prudence Sebahizi, a indiqué qu'un groupe de travailleurs a été mis en place pour suivre ce dossier. Concernant le problème des emballages pour les produits locaux, nous travaillons en collaboration avec le REMA. Une équipe spécialisée a été constituée pour analyser la situation et proposer des solutions concrètes. À ce jour, le Rwanda compte plus de 20 industries spécialisées dans la fabrication d'emballages. C'est donc avec cet élément que nous mettons un point final à cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie de programmes de la télévision rwandaise.